Il est digne, l'agneau qui a été immolé, de recevoir puissance et divinité, sagesse et force et honneur. À lui, gloire et puissance dans les siècles des siècles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous célébrons aujourd'hui la solennité du Christ, roi de l'univers. Et c'est au cours de cette liturgie que nous allons terminer notre année liturgique A. Au cours de cette célébration eucharistique, nous allons demander au Seigneur la grâce de ne pouvoir compter que sur lui, car il veille sur nous et il nous délivre de tout ce qui empêche notre épanouissement. En même temps, nous allons aussi lui demander la grâce de pouvoir servir nos frères et sœurs. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons des limites et que nous avons besoin de la grâce et de la miséricorde du Seigneur pour nous approcher de son autel. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos manquements, nos faiblesses et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Rendons grâce à Dieu par les Gloria. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est très haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Écoutons maintenant la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer, oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai, celle qui est blessée, je la panserai, celle qui est malade, je lui rendrai des forces,
Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs, parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers des eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car, la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner, jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis, et ainsi Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne de qui vient, celui de David, notre Père. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme les bergers séparent le brebis de bouc. Il passera le brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous
depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri. Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli. Tu étais nu, et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous l'ai dit. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, il dira à ceux qui seront à sa gauche, Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans les feux éternels préparés par les diables et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors, ils répondront eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous l'ai dit, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et ils s'en iront ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, c'est aujourd'hui que nous clôturons notre année liturgique par la solennité du Christ, roi de l'univers. Cette célébration vient donner sens à tout ce que nous avons vécu pendant l'année liturgique. Un temps de l'Avent et de Noël marqué par la joie. Un carême caractérisé par la pandémie de Covid-19. Une semaine sainte et un temps pascal vécu autrement. Un temps ordinaire ponctué par les reconfinements. Nous n'avons pas pu travailler ou étudier normalement, ni réaliser nos projets. À cela s'ajoute l'isolement, l'épreuve de la maladie ou la perte des êtres chers sans pouvoir les entourer. Oui, chers frères et sœurs, le coronavirus nous a épuisés. Heureusement que la liturgie de ces jours vient nous rassurer de la présence du Seigneur et de son intervention. Le prophète Ézéchiel nous rappelle que le Seigneur veille sur nos vies et nous délivre de tout ce qui empêche notre épanouissement. Car nous avons de la valeur, nous avons du prix, nous avons de l'estime aux yeux du Seigneur. Le Seigneur
s'occupe de nous comme un berger veille sur le brebis de son troupeau. Par ces faits même, le Seigneur nous confirme que nous sommes encore son troupeau. Nous sommes les troupeaux de Dieu. Le Seigneur veut nous rassembler et nous procurer les bonheurs. Et aujourd'hui encore, chers frères et sœurs, ces mêmes Seigneurs nous rassurent de son accompagnement dans notre unité pastorale par les billets des prêtres des servants. Soyons optimistes quant à l'avenir de notre unité pastorale et appuyons-nous davantage sur ces seigneurs de qui notre action, de notre agir reçoit son inspiration. Car si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Ce n'est pas tout. Pour sa part, saint Paul nous convie également à l'espérance en nous montrant que la mort n'aura pas le dernier mot. Par la résurrection, le Christ, roi de l'univers, que nous fêtons aujourd'hui, règne sur toute la création. En lui, toutes les puissances du mal seront détruites. Sous cet éclairage, les épreuves auxquelles nous sommes confrontés quelquefois deviennent pour nous chrétiens une transition vers un avenir meilleur. Chers frères et sœurs, en ces temps de la pandémie de Covid-19, que pouvons-nous attendre du Christ roi de l'univers et comment pouvons-nous vivre en disciples de ces rois qui se fait tout petit? C'est ici que résonne à merveille dans nos oreilles l'évangile que nous venons d'écouter. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, dit le Seigneur, c'est à moi que vous l'avez fait. Nous pouvons attendre du Christ roi de l'univers la révélation de notre vocation, du projet que Dieu a pour toute l'humanité. Et ce projet est que Dieu fait de nous de rois. Et cette royauté sévit dans le service, dans la charité, dans la solidarité, dans l'amitié sociale, dans les partages. Car les jugements du Seigneur portera sur des actes concrets faits ou non faits. Chers frères et sœurs, prions le Seigneur pour que notre amour surmonte les barrières de la géographie, surmonte les barrières de l'espace, comme nous l'a dit le pape François dans son encyclique « Nous sommes frères ». Considérons les prochains, considérons nos frères et sœurs comme les sacrements de Dieu. Considérons les prochains comme les lieux natals de Dieu, comme nous les recommande un théologien belge au nom d'Adolphe Guéchet. Et vivons dans la perspective d'une église diocésaine qui annonce, qui célèbre et qui sert. Soyons une communauté chrétienne qui se met au service des autres sans pour autant nous transformer en une ONG. Amen. Lèvons-nous pour professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, et mort a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, l'Évangile trace les portraits du Christ, roi de l'univers, qui s'est fait petit pour aimer les mal-aimés. Confions-lui la prière de tous les hommes. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, notre Dieu, pour ta parole proclamée sur toute la terre. Pour que tous les baptisés se sentent concernés par la mission de l'Église et y participent, nous te prions. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Béni sois-tu, Roi de gloire, pour l'exemple de ton amour. Pour que ceux qui ont des responsabilités soient attentifs à la dignité de tous, nous te prions. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Béni sois-tu, bon berger, pour ta miséricorde, pour ta bonté. Pour que les malades, les blessés et toutes les personnes traversant une épreuve se sentent réconfortés, nous te prions. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Béni sois-tu, Roi de l'univers, pour la beauté de la terre et la grandeur de l'univers. Pour que tous ceux qui se mobilisent pour le respect de la création soient soutenus, nous te prions. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Accueille, ô Christ, Roi de l'univers, les supplications de ton Église en prière. Daigne accorder à tout homme ta tendresse et ta paix, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En offrant le sacrifice qui te réconcilie les hommes, Seigneur, nous te prions que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples des biens de l'unité et de la paix, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce
toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as consacré prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique, pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne des vies et des vérités, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ces premiers jours de la semaine, nous célébrons les jours où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et les sangs de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit les pains, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers les mondes. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre Warin et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous pensons aujourd'hui à Jean-Marie, Gillet et les défunts Rulquin, Gustin, pour Grune, pour l'Esterny, la famille
Anselme Berkès, pour Ambly, Jean-Claude Enrotin et la famille Les Jeunes Gaillards, les défunts de la famille Rullemont-Cugnon, pour Charneux, Jean Collard et la famille Collard-Collignon, Nadine, Gino et Eugène Gouverneur, Marie Mostène et Émile Louis, Alfred et Georges Cornet, pour Fourrière, pour l'anniversaire de Bernard Libois, Antoine Donatienne Descomptes et Raymond Boursy. Pour Bande, Alphonse Péquel, la famille Cornet, Noël, Maï Corneille, la famille Noël Janson, Abel et Raymond Toussaint Lambert, Christiane Toussaint, Joseph et Félicie Lambert Warny, les défunts de la famille Toussaint Lambert, pour Nassogne, Edmond Boll et Louise Évrard, les défunts de la famille Choc Maréchal, les familles Nicolaï Boll et Janier Tangre. Souviens-toi aussi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sonnons tous enfin. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère des dieux, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, faisons un geste de paix. Agneau des dieux, qui enlève les péchés du monde, en pitié de nous. Agneau des dieux, qui enlève les péchés du monde, en pitié de nous. Agneau des dieux, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau des dieux qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Le Seigneur est roi, il règne éternellement. Le Seigneur donne à son peuple la bénédiction de la paix. Prions encore les Seigneurs. Après avoir partagé les pains de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous mettons notre gloire à obéir au Christ, roi de l'univers. Fais que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Avant de recevoir la bénédiction du Seigneur, nous allons maintenant réciter cette prière à Saint-Monon, à Saint-Roch, pour qu'il nous protège de cette épidémie. Saint-Roch, vous avez soigné avec tant de générosité, de charité, les malades atteints de la peste. Dieu vous a accordé plusieurs fois de guérir par le signe de la croix des malades considérés comme perdus. Avec grande confiance, nous nous adressons à vous et nous vous supplions, intercédez auprès du Seigneur pour nous obtenir amélioration, guérison, si Dieu le permet, dans les maladies graves. Préservez-nous des épidémies, secourez-nous dans les maladies du corps, mais aussi des l'âme. Avec grande confiance, nous vous prions de nous protéger de la foudre dans les orages. Saint-Roch, priez pour nous. Cœur sacré de Jésus, nous avons confiance en vous. Cœur douloureux et Immaculée Conception, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurons dans la paix et dans la joie du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.